deuxième rapport ODD genre parce que un rapport a déjà été fait en 2022-23. Un rapport qui était essentiellement axé sur les secteurs sociaux. Cette année, nous avons entamé le processus du deuxième rapport qui a été également articulé aux secteurs sociaux, mais aussi l'énergie et les mines, les secteurs porteurs de l'économie. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'horizon 2030 est presque arrivé, mais cette année a la particularité de voir la participation du Sénégal au forum politique de haut niveau qui va se tenir au mois de juillet prochain aux Nations Unies. Donc il s'agit d'une contribution volontaire de chaque État et le Sénégal a pris l'option de présenter ses résultats malgré les défis qui persistent. Il faudrait quand même reconnaître que nous avons des résultats probants. Je prends l'exemple de la santé qui est un secteur social. Nous avons certes fait des avancées par exemple en ce qui concerne la mortalité maternelle où on a 256 décès sur 1000 naissances vivantes. Mais notre objectif est aller au-delà, même si nous avons quasiment atteint la cible des ODD. C'est valable également pour d'autres secteurs comme l'environnement où on sait que l'impact des changements climatiques est différencié chez les hommes par rapport aux femmes. Et comme l'a dit tantôt le représentant de l'ANSD, les statistiques sont des outils qui nous permettent vraiment de tracer de manière objective les réalités vécues par les hommes et les femmes de notre pays. Pour ce faire, nous considérons le rapport ODD genre comme un outil qui retrace les progrès, mais aussi qui nous permet d'entreprendre des actions et des politiques publiques pour corriger davantage les inégalités, mais aussi consolider vraiment les progrès que nous avons déjà enregistrés. C'est valable pour le bulletin statistique genre, qui en est à sa 3e édition, il faut le dire, mais la particularité de cette présente édition est qu'elle a vu la participation de tous les acteurs de l'écosystème du genre ou le schéma de mise en œuvre de l'ASNEC, les ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les médias, les universités et les instituts de recherche. Je pense que c'est extrêmement important pour nous, mais aussi les organisations communautaires. Juste pour vous dire que nous avons construit ce rapport avec la diversité de l'expertise, mais aussi des expériences, mais tout en intégrant les attentes de toutes les composantes qui nous permettraient d'assurer vraiment une dynamique inclusive, mais aussi des politiques beaucoup plus inclusives et des politiques calées à la réalité vécue par les populations. Les résultats concrets sont attendus à court et à moyen terme? Dans le court et le moyen terme, ce qui est attendu, c'est de voir le Sénégal se hisser parmi les pelotons de pays qui ont pu engranger des résultats considérables et constructifs en ce qui concerne les ODD. Nous savons que l'horizon temporaire est arrivé, mais qu'un pays ne peut prétendre aujourd'hui atteindre les ODD. Mais néanmoins, on peut se fixer une moyenne qui nous permettrait de dire que nous avons progressé dans la bonne direction. L'autre résultat attendu est que c'est la culture des données. La culture des données des données de genre est en train de revenir une réalité dans notre pays grâce à l'appui du partenaire ONUFAM, mais aussi la collaboration intelligente entre l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui est la structure dédiée au niveau national. C'est le lieu de magnifier le travail qu'ils ont fait en un temps si court, ça il faut le dire. Mais aussi l'institutionnalisation, ce n'est pas seulement des exercices de production, mais sur le plan institutionnel, dans l'architecture institutionnelle, on voit une composante genre dans la stratégie de développement de la statistique, la stratégie nationale, mais aussi un comité multipartite des statistiques genre sous la direction de l'ANSD. Et c'est un cadre privilégié qui nous permet d'adresser les progrès certes, mais aussi d'examiner ensemble les défis et les lacunes. Voilà, en perspective, quelles sont les innovations peut-être introduire à améliorer les statistiques? Les innovations, la principale innovation que nous attendons, et ça je fais un clin d'œil à l'ANSD, c'est qu'elle facilite la production des données citoyennes. C'est une question d'actualité et nous savons que la société civile, comme certaines structures, produisent des données de routine. Comment les aider à être vraiment de grands producteurs, productrices, parce que c'est la société civile et des structures, mais aussi comment faire en sorte que ce qu'elles produisent puisse être fiable et utilisé par les acteurs de l'écosystème. C'est une question d'actualité qui a été agitée
au niveau de la 70e session de la commission de la condition. Oui, effectivement, on parle actuellement de culture des données et l'ANSD en tant que coordonnateur du système statistique national est en train de faire un travail remarquable, il faut le souligner. Et aussi concernant les données citoyennes, l'ANSD est en train de réfléchir comment mettre en place des données citoyennes disponibles et accessibles à tous. Mais est-ce que les données sont appropriées par les acteurs de l'écosystème? Parce qu'elles l'ont souligné tantôt, il y a des bulletins qui sortent régulièrement. Mais est-ce que l'appropriation est effective au niveau des acteurs? Oui, concernant l'appropriation, je pense qu'avec le comité multipartite, l'ANSD organise chaque trimestre des ateliers et convie tous les sectoriels afin de permettre à tout le monde de s'approprier les données de routine et aussi toutes sortes de données produites par l'ANSD. Et après ce lancement-là de la deuxième phase, quelles sont les perspectives de l'ANSD pour s'aligner à cet objectif-là d'atteindre les ODD d'ici 2030? Voilà. Concernant les perspectives, je pense que comme je l'ai dit tantôt, l'ANSD travaille jours et nuits pour produire des données désagrégées par sexe et disponibles partout et accessibles à tous. Et aussi l'ANSD s'engage aussi à mettre en place pour tout utilisateur au Sénégal et aussi à l'international qui a besoin de données désagrégées par sexe. Quels sont les indicateurs clés retenus pour mesurer le progrès de matière de genre? Les indicateurs clés retenus pour mesurer le progrès de genre, je pense qu'il y a l'ODD 5 qui parle de l'égalité de l'autonomisation des femmes. Aussi, il y a ce qu'on appelle l'indicateur composite de genre qui permet vraiment de suivre tous les progrès concernant le genre. Alors nous en apprécions toute la pertinence parce que c'est un rapport qui est très attendu dans la mesure où les résultats, les conclusions issues de ces rapports et également du partage qu'on va en faire avec les acteurs nous permettront d'éclairer la décision. Donc décision en termes de mesures correctrices pour, pour un peu résorber le gap qu'il y a en termes d'inégalité, d'accès par rapport à différents secteurs entre les hommes et les femmes. Et comment allez-vous procéder si on sait que 2030 c'est bientôt l'échéance fixée pour les ODD? Nous allons accélérer la cadence, si je peux le dire ainsi, puisque les résultats issus de ces travaux nous permettront de voir vraiment mettre ensemble nos efforts pour accélérer dans le but d'optimiser les performances et aussi de pouvoir avoir les objectifs attendus.